Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 31 juillet. Quintet Plus sur l'hippodrome de Cabourg. Nous évoquerons également la réunion 4 à Pornichet et la réunion 4 sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelaillon et une réunion 6 sur l'hippodrome de Pornichet où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels confiants au cours de ce programme. Le Quintet, Cabourg, vendredi 31 juillet, le prix des tournesols. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 9, Follow Dream. C'est vrai qu'il n'est pas des mieux engagés aux 25 mètres, mais c'est un cheval efficace, doué. Il compte déjà 8 victoires en 16 courses courues. Et surtout, il est performant déféré des postérieurs. Il a couru 5 fois d'épée pour 4 victoires et une place de deuxième. C'est un cheval en retard de gain. Le numéro 16, c'est 50 Winner, conduira l'opposition. Le cheval est pieds nus, il est en forme. Sachez que lors de ses 6 derniers parcours, il n'a jamais conclu plus loin que 4e. Sachez également qu'il compte 2 victoires en 4 sorties corde droite. Bref, il a tout pour plaire. Le 15, Family d'Argent, qui est également irréprochable. 14 courses au compteur pour déjà 11 podiums. Elle a bien fait notamment à corde à droite et elle possède en 1,14 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. J'ai également retenu le numéro 12 dans cette course, à savoir Fabella Gala, qui est une compagne d'entraînement de la précédente citée. Elle reste sur une série de bons résultats. Elle vient de se classer 3e sur ce tracé en début de mois. Bref, ici, elle peut une nouvelle fois prendre une bonne place. On retiendra également le numéro 8, c'est Fort Bandurib. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Le cheval compte également 2 échecs en 2 sorties à Cabourg et pourtant, sachez qu'il vient de bien faire, qu'il est bien engagé au premier poteau, qu'il sera déféré les 4 pieds et qu'il est efficace déféré les 4 pieds puisqu'il compte déjà 3 victoires en 4 sorties pieds nus. J'ai également retenu le numéro 1 First Pia, qui aborde cette course en pleine possession de ses moyens. Le cheval vient de s'imposer sur ce parcours en 1,14,4 et ce avec la manière. Il peut parfaitement prendre une place ici, même s'il monte de catégorie. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Flamenco de Lude, qui n'est pas un modèle de sagesse, mais qui est bien engagé ici au premier poteau, Johan Le Bourgeois manette. Et c'est un bon droitier. S'il est sage, il peut parfaitement venir corser les rapports. Attention également numéro 14, Forum Mélois. Un Forum Mélois qui me semble ici en mesure de bien faire. C'est vrai qu'il a échoué et qu'il s'est montré fautif dernièrement à Laval, mais auparavant, courant mai, il avait très bien fini à la Capelle. On s'en méfiera, c'est un outsider séduisant. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 31 juillet. 9, 16, 15, 12 devant le 8, le 1, le 7 et le 14. Suite du programme, dans la première course, le 107 Valter Poggio devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse. Il a remporté ses 5 dernières sorties et à mon avis il est encore en net retard de gain. Je lui poserai toutefois le 106 Élysir du Haume. Yves-Marie Vallée, le Bichonne, lui concocte un bon programme. Le cheval mérite d'être racheté en confiance. Attention également au numéro 4, Confidence, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier parcours et qui est efficace sur les parcours réduits. 107, 106, 104. On passe à la 7e. Il faut faire confiance aux 11 des Kermakat et aux 12 du Haut-des-Bois, qui ont en commun de rester sur une série de bons résultats autre montée. Il convient également de le reposer le 5 Écureille Fil, qui revient autre montée avec une belle chance de succès. 705, 711, 712. On passe à La Rochelle-Châtelaillon, Réunion 4. Stéphane Prioul est confiant avec Hardy Williams, le 208. Le cheval trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence. En tout cas, il a bien travaillé, il est au top. On lui associera le 201. C'est Epac Speed qui est irréprochable depuis ses débuts, 208-201. Concernant Richard William de Necher, il aura 2 bonnes chances, avec le 402 notamment Épondeur, mais également avec le 803, c'est Iceberry qui devra contrer dans la 8e, notamment le 1. C'est Épidore de Vinois qui reste également sur une série de bons résultats, ou encore Elvis Berry, le numéro 2, donc dans la 8e, Esberit, Elvis Berry et Épidore de Vinois. On peut également parler de la 6e où Franck Turet est bien représenté. Il pourra compter sur le 604 Ekmoul Jack et le 602 Echo de Blain. Ces deux-là se connaissent bien, ils viennent d'être affichés dans cet ordre dans une épreuve de référence sur cette piste. Sachez qu'Ekmoul Jack est un cheval extrêmement maniable, peut-être moins qualité qu'Echo de Blain, mais c'est un cheval qui répète ses courses, il est brave, il est trotteur régulier et devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Mais à mon avis en classe pure, c'est Echo de Blain, lui est supérieur, mais il est moins pratique. En tout cas, je pense qu'Echo de Blain terminera devant Ekmoul Jack cette fois-ci, s'il est sage. 602, 604. L'opposition, elle viendra du 608 S-River, confirmé sous la selle et en forme. Donc pour La Rochelle, Châtelaillon, Réunion 4. Attention d'un deuxième au 208 au 201. Dans la quatrième au 402. La sixième, 2, 4 et 8. Et dans la huitième, le 3, le 2 et
le 1 pour cette épreuve réservée au Pornichet rayon 6. Dans la deuxième, j'aime beaucoup une nouvelle fois le 203 $ de plein. Le cheval a été parti avec la confiance de son entraîneur Ludovic Nodréan en dernier lieu. Il a répondu présent le 24 juillet en s'imposant plaisamment. C'était sur ce tracé, en 1:13:6. Un chrono qui l'autorise ici une nouvelle fois à jouer la victoire, d'autant qu'il sera déféré les 4 pieds. Ce n'était pas le cas en dernier lieu. 203 $ de Blain. Je lui opposerai notamment le 6 dans cette épreuve, qui reste sur 2 places de 3e intéressantes. C'est Cowboy Tuileries, 203, 206. Concernant la 5e, le 505 Flaxman vient de s'imposer avec de la marge sur ce parcours le 17 juillet en 1:15 et fraction. À mon avis, ici, il doit remettre le couvert, le 505 Flaxman. Et enfin, dans la 8e, attention au 804. Dans cette compétition, le cheval, à mon avis, doit jouer la victoire, c'est Giant Dream, qui compte 3 courses remontées pour 2 victoires. Et en dernier lieu, il a été disqualifié, fautif, dans le tournant final, alors qu'il avait pratiquement course gagnée. C'est un protégé de Daniel Bone qui est en retard de gain. 804 Giant Dream, 505 Flaxman, et l'an deuxième, le 205, c'est $ de plein. Voilà pour les infos de ce vendredi 31 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.